Salut à tous, bienvenue dans le Foutoir du Bis, la chaîne où on discute ensemble de films méconnus et de cinéma bis. Aujourd'hui, on s'intéresse à un thriller sur fond de drame familial avec Grandmother's House, avec mon superbe accent anglais, réalisé par Peter Rader en 1988. Alors je vous fais le topo et on en parle après. Après la mort de leur père bien-aimé, deux adolescents se rendent chez leur grand-mère en Californie et commencent à la soupçonner de meurtre. Alors, le film ouvre sur l'enterrement du père de David et Lynn, malheureusement, et enchaîne tout de suite après sur une scène dans un bus. Alors ils voyagent tous les deux en direction de chez leurs grands-parents, qui vont désormais s'occuper d'eux. Quand une femme un peu roots, une guitare à la main, campe en plein milieu de la route, se fige et ne semble pas s'inquiéter de l'autobus qui fonce droit sur elle, quoi. Alors le conducteur, il klaxonne, il essaie de lui dire de partir, mais il effectue un crochet au dernier moment et parvient à l'éviter. Alors on n'en saura pas plus pour le moment, puisque les deux jeunes arriveront à bon port dans la ferme familiale où les accueillent deux vieux excentriques, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, ils ont la banane jusque-là, malgré le décès du père. Ils enchaînent blague sur blague. On sent très vite qu'il y a quelque chose de pas très naturel chez ces deux presque inconnus, j'ai envie de dire, puisque les enfants ils sont déjà venus ici par le passé, mais de manière très occasionnelle. Finalement, leurs grands-parents ils les connaissent pas vraiment en fait. Et là, on est toujours au début du film, donc pas de spoiler, je vous rassure. David va se réveiller en pleine nuit à cause de bruits étranges dans le jardin. Alors il va jeter un œil par la fenêtre et va voir qu'en pleine nuit, ses grands-parents sortent de la voiture, ce qui ressemble à un corps enroulé dans une couverture. Donc là vous imaginez bien, on va suivre David qui va mener sa petite enquête pour essayer de comprendre ce que cela signifie. Lynn qui va pas tout de suite avoir de soupçons. Et on va aussi retrouver de façon ponctuelle cette étrange femme roots avec la guitare. Donc pour vous donner mon ressenti sur ce film, on peut pas dire qu'il va rester vraiment dans les mémoires, soyons clairs là-dessus, et je vais pas en parler 3 heures non plus, mais les péripéties s'enchaînent vraiment sans temps mort, et sans aspect huis clos, parce que contrairement à ce que laisse entrevoir ce titre, Grandmother's House, l'action ne va pas uniquement se passer dans la maison, mais également dans l'orangerie tout autour, en ville, ou encore sur la propriété des grands-parents, avec différents intervenants, les voisins, le shérif, le petit copain de Lynn aussi, et j'en passe. Il s'agit d'un téléfilm de seconde partie de soirée, rien de plus, mais j'admets qu'une fois lancé dans l'aventure, on apprécie la générosité des rebondissements et des différents twists qui sont parsemés tout le long du métrage. Mais il y a des vrais twists pour le coup, et ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe, tout est bien maîtrisé et justifié. Donc voilà, un film sans prétention donc, mais vraiment réussi quoi. Sinon niveau casting, c'est du 100% inconnu bataillon, on déplore un peu le surjeu un peu poussif des grands-parents, mais les deux jeunes en l'occurrence ils nous offrent une interprétation plus qu'honnête, surtout Eric Foster, vraiment qui tire la baraque lui, clairement. Pour les curieux, vous pouvez le retrouver dans différents films de l'époque, films d'horreur pour le coup, Death House en 1987 ou 88 et Dark Room de 1989. Donc il existe quelques autres longs métrages qui mettent en lumière le troisième âge comme ça sous l'angle un peu diabolique et malveillant. Donc difficile de ne pas penser à The Visit de Night Shyamalan. Sinon, plus confidentiel, je vous invite à découvrir American Gothic de 1987, ou même, mais celui-là vous le connaissez peut-être, une comédie made in France, Tati Daniel, la pire grande tante du monde. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur ce long métrage. Si vous souhaitez vous le procurer, c'est du côté de 88 Films,
et sa collection slasher classique, même si franchement Grandmother's House n'a à mon sens rien à voir avec le slasher américain tel qu'on le connaît, hein. Il y a un peu là erreur sur la marchandise, quoi. En tout cas, ce sera en version anglaise, voilà, dans son intégralité, que ce soit l'audio et même les sous-titres, qu'on profitera du long métrage, d'ailleurs restauré en 4K, hein, à partir des négatifs 35 mm. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Pas mal de bonus également, notamment avec l'actrice Brinke Stevens et le réalisateur. Voilà. Le making-of, une galerie photo, plein de choses. Et enfin, on appréciera la jaquette réversible. On peut switcher en fait entre le visuel original et celui créé pour cette nouvelle version. Allez, c'est l'heure de la note. Donc moi j'ai pris du plaisir, franchement, le contrat est rempli, hein. Il y a du suspense, de la tension. Les deux jeunes m'ont vraiment convaincu. Donc ce sera 13 sur 20 pour ce Grandmother's House, plutôt réussi. Voilà. J'espère vous avoir donné envie de le voir. Si vous avez apprécié cette vidéo, petit pouce bleu, vous vous abonnez, bien évidemment, même si je sais que vous l'avez déjà fait, pardon. Surtout laissez un commentaire, je ne manquerai pas d'y répondre. Allez, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine pépite. Ciao.